Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va analyser les Quintet Plus de ce samedi et de ce dimanche. Il y en aura pour tous les goûts avec deux superbes réunions, samedi à Enghien et dimanche à Paris-Longchamp. Et pour m'accompagner à ma gauche, Félix, comment ça va? Comment tu sens ce magnifique week-end qui nous attend? Bonjour à tous, prêts à faire le papier. Un très beau week-end de course nous attend, comme tu l'as dit, sur toute la France et aussi à l'international. Donc on est prêt à faire le papier. Pour l'affronter ce vendredi, Adrien, comment ça va? Toi aussi, tu te sens chaud pour ce grand week-end? Effectivement, salut à tous. Un gros week-end de course qui nous attend, avec notamment samedi, on y reviendra, dimanche, l'Elite Club notamment, donc on va se régaler. On ne perd pas la main, Adrien. Je te laisse présenter la course pour le Quintet Plus de ce samedi qui va se dérouler à Enghien. Le Prix du Rhône, le Quintet Plus, donc, qui nous intéresse ce samedi sur le plateau de Soisy, ça sera la 5e course du programme horaire traditionnel. 15h15, 15 chevaux de 5, 6 et 7 ans qui vont se défier sur la distance de 2150 mètres. Un atout, un petit élément à prendre en compte, départ à l'autostart. Donc on va étudier ça tout à l'heure, mais les numéros derrière la voiture auront certainement leur importance. Et la question que tout le monde attend, qui on place en tête, Adrien, dans ce Quintet Plus? On commence avec le numéro 3, Jazzman, que j'aime beaucoup, qui vient de s'imposer en dernier lieu sur l'hippodrome de Vincennes. On revient sur une piste plate, mais qu'importe. Il s'était déjà imposé sur le parcours qui nous intéresse. Nanti du numéro 3 derrière l'autostart, donc qui est un bon numéro en première ligne. Je le retiens en tête. Alors même s'il n'est que plaqué des antérieurs, je pense qu'il peut s'imposer. Est-ce que c'est pour cette donnée-là que Félix, tu ne l'as mis que dans tes associés, ce Jazzman? Notamment, et aussi, je suis pas fan de Jazzman. Ne pas dire fan, c'est un grand mot, mais je n'aime pas trop sur les parcours de vitesse. Je préfère sur les parcours un peu de tenue, 2700-2800 mètres. Donc c'est pour ça que je l'ai mis plutôt dans mes associés. Moi je suis parti sur Rikita JP pour la famille Robert. C'est une des meilleures juments de sa génération et elle a brillé sur cette piste là récemment, sur la piste d'Enghien. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre cette ligne là avec Mathieu Abrivaro-Sulky. Donc j'ai repris cette ligne et j'ai placé Rikita JP en première place de mon ticket. On voit que cette épreuve, en plus, on les connaît très très bien. Elle a un peu des allures de groupe 3, hein. Ce sera qu'une course A. Et Félix, j'aimerais savoir, est-ce qu'on pourrait également avoir un petit outsider intéressant, histoire de pimenter les rapports? Ouais, on peut avoir Edgar Saba qui va partir en première ligne aussi, pensionnaire d'Éric Bondo avec Franck Ouvry au Sulky, qui a fini 8e certes de la course de référence qui était remportée justement par Jazzman. Mais moi j'ai décidé de le racheter. Derrière, il a un très très bon numéro derrière l'autostart. Il n'a pas été si mauvais que ça lors de cette 8e place. Donc voilà, moi je le reprends pour ce samedi. Pour être 3e, 4e, je pense que ça peut être une cote intéressante à 12, 13 contre 1. Je vois également dans vos tickets, messieurs, et surtout celui d'Adrien, une belle surprise également. C'est le numéro 8, c'est Gilord de Viva. Alors on sait qu'il va se lancer vraiment tout à l'extérieur parce qu'à Enghien, on sait que ce sera 2 lignes de 8, hein, pour vous le rappeler. Pourquoi tu l'as placé dans ton ticket? C'est un cheval que j'aime beaucoup. C'est vrai que le numéro 8, c'est pas forcément un avantage sur l'hippodrome d'Enghien, mais on peut compter sur la forme de Julien Raffestin qui vient de s'imposer notamment ce vendredi à Graignes. Son atout est en pleine forme. Et il y a quasiment un an, je regardais ça en préparant l'émission, il a remporté une course sur le parcours qui nous intéresse. Donc il est confirmé sur ce type de tracé. Il est régulier, plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Son entraîneur driver, Julien Raffestin, joue le jeu. Il a sélectionné l'emoji vert en déclarant son protégé. Alors j'y crois beaucoup. Il n'y aura pas forcément une grosse cote, mais en tout cas, aux alentours de 10 contre 1, ça peut pourquoi pas être intéressant. Tant qu'il y a plus de 10 contre 1, on est tous heureux. Bien sûr. Si vous le voulez bien, messieurs, on va passer à votre ticket. C'est l'heure, on va dire, de s'affronter. Félix, je te laisse la main. Pas de souci. Alors, je suis parti sur une formule base associée. Donc, j'ai décidé de garder 4 bases. Donc, le 11 Rikita JP, le 6 Cliam Fromantro avec Jean-Michel Bazir Sulky. Ensuite, Jolessin X en 3e position pour compléter le podium. On a parlé avec Adrien, le numéro 8 Gilor Viva. Et ensuite, pour compléter la bonne combinaison, le numéro 13 Cavala de Pad. Donc, dans mes associés, j'ai décidé de retenir le numéro 2 Edgar Saba, qui pourrait être une belle cote dont j'ai parlé auparavant. Le favori d'Adrien Jazzman, le 5 Jaguar Marancourt et le 10 pour compléter Caporal des Forges, ça coûte 8 euros. Tu vas me faire plaisir avec Jaguar Marancourt. Exactement. Une combinaison tout à fait différente du côté d'Adrien, tu t'es plus focalisé sur 6 chevaux. 6 chevaux que je trouve complètement compétitifs et pour un combiné donc à la valeur de 12 euros, de 12 euros avec le 3 Jazzman que l'on a évoqué, ensuite le 6 Kylian Fromantro.
En troisième position, Rikita JP. Ensuite, le numéro 10, Caporal Desforges, un outsider qui a brillé avec les meilleurs de ses générations et qui peut pourquoi pas pimenter les rapports de ce quintet. Il y aura de la cote avec ce numéro 10. Ensuite, le numéro 8, Gillard Viva. Et on conclut avec Jet Express. On n'a pas forcément évoqué la candidature. Donc tu peux nous rappeler un petit peu même cette dernière course, ça a été très effectivement, impressionnant. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même avec Philippe Daujar, son entraîneur driver. En bout de combinaison avec Jet Express. Et qui partira en deuxième ligne et tout à l'extérieur. Il faudra un bon parcours. Voilà, c'est ça. Un bon parcours. C'est pour ça que je l'ai mis en bout de combinaison, on va dire. Pour spéculer. Oui, exactement. Messieurs, on a fait le tour de ce quintet plus de ce samedi. En parallèle, comme tu l'as très justement dit, Félix, du côté de Solvala, on aura un groupe 1, le prix à Harper Hanover. Exactement. On sait que ça a été décroché par les Français la dernière fois avec Isor Vedake. On va voir si un nouveau Français va passer le poteau en tête. Messieurs, on passe à la journée de dimanche si vous le voulez bien. On part du côté de Paris-Longchamp. Est-ce que Félix, tu peux nous présenter cette course ? Ouais, bien sûr, avec le prix des épinettes, 4e course de la Réunion à Paris-Longchamp ce dimanche, 15h15. Vous en avez l'habitude pour les quintets du week-end. 16 partants de 3 ans seront au départ des 2100 mètres de Longchamp. J'y vais sur mon favori. Allez, on est parti. Allez. Félix, fais-toi plaisir. Allez, j'ai décidé de retenir le poulain de Francis-Henri Graffard d'Alakir, le numéro 3, représentant aussi de l'écurie Agacan, qui finissait juste derrière Goodspeed, qu'il retrouva dans cette course le 30 avril dernier dans la course de référence. Il est encore tout neuf, ce poulain. Il peut décrocher sa première victoire dans un handicap. Christophe Soumillon le découvrira, mais j'en fais mon favori, moi, pour cette course. Du côté de Adrien, est-ce qu'on a retenu ce numéro 3 ? Plus bas dans mon ticket, mais je commencerai avec le numéro 10, c'est Green Cape. Sa dernière sortie n'est pas passée inaperçue. Longtemps bloqué derrière un rideau de chevaux, il a vraiment bien terminé. Alors une fois n'est pas coutume, Stéphane Pasquier endosse la casaque Godolphin pour l'entraînement d'André Fabre. J'y vois un signe confié à Monsieur Quintet Plus. Green Cape qui s'est imposé sur le mile en dernier lieu et rallongé. Je pense que ça peut être un plus. Et surtout supplémenté pour cette épreuve. Exactement, c'est vrai. Donc je me méfie beaucoup de ce numéro 10 Green Cape. C'est rarement anodin. Félix, du côté des outsiders, est-ce que tu pourrais nous voir qu'est-ce que tu nous as dégoté derrière ton chapeau ? Alors là, je regarde un peu les outsiders. Je serais parti sur Green Cape. Je vais donner peut-être Lias Zingaro. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un outsider. Tu partirais sur la même chose ? Je l'ai retenu aussi. Bon. À noter que vous dites ça, messieurs, parce que ce serait son premier handicap. Exactement, premier handicap. 3 courses seulement dans les jambes. On ne le connaît pas encore forcément très très bien. Après, c'est quand même la casaque Vertemer et Frères. C'est Maxime Guyon, entraînement de Christophe Erland. Voilà, il n'y aura pas une grosse cote. Non, ce ne sera pas une grosse cote, mais il peut peut-être venir décrocher la première victoire de sa carrière. Donc voilà pourquoi je le mets dans la case des outsiders. Adrien, je vois que tu hausses les épaules parce qu'il n'y aura peut-être pas forcément une grosse cote. Est-ce que toi, dans ton ticket, tu penses qu'il y aura de la cote ? Non, c'est sûr. Je suis parti quand même avec des chevaux qui ont déjà performé, qui sont déjà imposés, pourquoi pas, notamment avec Avant l'orage, le numéro 4. Qui est venu à bout justement de I Got Rhythm en dernier lieu sur la piste du Val d'Or. Et il est présenté en 38 de valeur. Je pense qu'il peut bien faire aussi dans cette course événement. Je vois pas énormément de surprises. C'est des chevaux. Pour toi, il peut outrepasser la pénalisation récente, parce qu'il est passé quand même de 35,5 à 38. Je ne l'ai pas placé en tête. Je l'ai passé en 5e position. Mais je pense qu'il peut faire l'arrivée encore une fois avec Alexis Pouchin. Il y a moyen vraiment que tout se passe bien à l'issue d'un bon parcours. Ouais. Si j'ai regardé un peu mon ticket. Si je dois donner une belle cote, je pense que je partirais peut-être sur la numéro 9, Princesse d'amour. Toujours la course de référence de Godspeed et d'Alakir, il me semble. Ouais, justement. 6e ce jour-là. Et qui finissait vraiment pas très loin de ces 2 chevaux et qui affiche des données tracking vraiment très intéressantes. Donc voilà, ça peut peut-être être une cote intéressante à l'arrivée. J'espère qu'on pourra refaire du terrain sur les pommes de Longchamp parce qu'avec un numéro de corde assez compliqué, numéro 14, 14 sur 16. Va falloir quand même que tout se passe bien, un bon dos et se faire ramener en espérant qu'on puisse refaire du terrain. Jeudi à Paris-Longchamp, on n'a pas refait beaucoup, donc ça c'est une information quand même. Petite donnée, il y avait quand même Lanaken qui s'est lancé de la stalle numéro 14, on avait parlé justement dans Quintet Express et qui est quand même dans le Quintet Plus, donc on n'est jamais à l'abri de belles surprises, messieurs. Si vous le voulez bien, on va passer à vos tickets. Félix, je te laisse la main. Je recommence. La même combinaison un peu. 4 bases et là j'ai pris 6 associés. Donc mes bases, le 3 d'Alakir, le 2 Goodspeed, l'As Zingaro et le 10 Green Cape. Et pour compléter, j'ai 6 associés.
Avant l'orage, le 4, Libyan Night, le 5, le 6, Sam West, le 9, Princesse d'amour, le 13, I Got Rhythm et le 15, Oui Magaté. Voilà, Pour le nom, il nous a fait un peu rire ce nom. Celui-là, je l'ai rajouté que pour le nom. Exactement. Adrien, de ton côté, on change pas une équipe qui gagne, tu veux un combiné en 6? Exactement, sans nom pimpant, on va dire, on reste avec de bons chevaux sur les performances au détriment de Félix. Alors on commence avec le 10, Green Cape, ensuite le numéro 3, Dalakir, associé au crack jockey belge Christophe Soumillon, ensuite le numéro 2, Good Speed, qui tourne un petit peu autour du pot et qui pour une nouvelle fois brillait. Ensuite le 13, I Got Rhythm. Le 4, Avant l'orage, on conclut avec l'As Zingaro, dont les dernières sorties également ont été excellentes. Pour un montant de 12 €, mon cher Hugo, pour le 10, 3, 2, 13, 4 et As. Toujours un montant de 12 €. Alors messieurs, on le sait très bien également que le dimanche, c'est une excellente réunion avec quoi 2 groupes 1, dont le prix d'Ispahan, où il y aura Sosie face à, je pense, Alcantor, Horizon Doré. Est-ce que vous, messieurs, vous voyez Sosie s'imposer? Honnêtement, oui. Je vais même spoiler un peu mon article que je suis en train d'écrire, c'est les 5 pénaux, et je l'ai mis dans mes 5 pénaux supplémentés, notamment pour cette course. Je le vois vraiment gagner, il a fait une super entrée dans le prix Gannet, donc honnêtement, je le vois briller sans problème. Attention quand même au numéro 2, Sardinian Warrior. On sait que John Gosden ne fait pas le déplacement pour rien. Il a fait appel à Christophe Soumillon, qui reste sur une victoire, notamment Sardinian Warrior. Numéro 2, attention, qui pourrait peut-être le principal opposant de Sosie. Il y aura également le prix Vicomtesse Vigier avec la présence, c'est le cas de le dire, de Présage Nocturne, où notre JRI Sofia Cuesa est partie à la rencontre de son entraîneur. Je vous invite à regarder ce reportage avant l'épreuve sur equidia.fr. En parallèle de ce dimanche, il y a quoi du côté du trot, messieurs? Il y a Solvala avec la plus belle course de l'année, l'Elite Lop. On aura une équipe également sur place avec notamment au commentaire Anthony Roy, notre consultant Pierre Vercruis, Kevin Lemaître, assisté de Marie Pérez. Donc vraiment toutes les infos et les dernières infos, c'est le plus important, sur nos réseaux sociaux et sur notre site equidia.fr. Messieurs, est-ce qu'on aura le droit à une 4e victoire d'affilée, une 4e victoire française? Adrien, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que c'est tentant de répondre oui, mais bon, ça paraît quand même assez compliqué. Il y a un bruit qui circule à la rédaction, notamment avec Francesco Don Fanucci Z, avec Paul Ploquin qui prendra part à cette épreuve pour la première fois. Ça peut être le principal danger à nos concurrents français, dont il faudra se sortir des batteries pour espérer bien figurer dans la finale. Mais je vois bien Étonnant quand même. Ouais, Étonnant qui est revenu à un bon niveau. Si tout se passe bien durant la première batterie, on sait qu'il a un gros moteur et derrière il peut encore passer la vitesse supérieure. Donc on fait le déplacement avec de grandes ambitions. Félix, tu penses pareil? Totalement d'accord avec Adrien. Je pense qu'elle a bien réussi à nous foncer pendant les 3 dernières années. Et ça peut continuer. Attention également à Borups Victory. C'est, on va dire, la préférence des professionnels. Messieurs, merci beaucoup d'avoir analysé ces quintés plus, d'avoir parlé un petit peu de l'actualité sportive autour, notamment avec les groupes 1. Merci Adrien. Merci à tous. Bon week-end. Merci Félix. Merci à tous. À bientôt pour une nouvelle émission. Ciao.